À 30 km à l'est de Castoria, en direction d'Amindeo, on laisse la route principale pour descendre en direction du sud, l'un des versants du Subrezio. On rencontre peu après, à une hauteur de 1250 mètres, un nid d'aigle, Clissura, un beau village de Grèce occidentale, très pittoresque. Un lieu béni que notre Seigneur a généreusement doté des beautés de la nature. Un village qui a une histoire où se mêlent gloire, trouble, larmes et sang. À 3 km au pied du village de Clissura, à 970 mètres d'altitude, dans la paix d'une forêt de chênes touffus, se trouve le célèbre monastère de la Mère de Dieu. Son histoire débute au XVe siècle. La reine des cieux ordonne au hiéromoine Isaïe, originaire de Clissura, et alors moine à la sainte montagne de l'Athos, de revenir à son village natal pour y construire un monastère dont elle serait la patronne. Isaïe retourne à Clissura et bâtit le monastère qu'il dédie à la nativité de la Vierge. Peu à peu, le monastère devient un sanctuaire de l'orthodoxie comme de la nation. La Romanie éprouvée s'y réfugie, dans ses joies et ses peines. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με πολλούς τρόπους έχει ευεργετήσει την ταπεινότητά μου. Je remercie Dieu qui, dans sa grande bonté, m'a comblé de bienfaits, et en particulier m'a rendu digne de connaître de nombreuses saintes personnes. L'un de ses grands dons est de m'avoir fait connaître la mère Sophie, comme elle s'appelait avant sa tonsure, du monastère de la Vierge de Clissura, en Macédoine occidentale. D'après ce qu'elle m'avait dit elle-même, elle s'y était rendue guidée par la Toute Sainte en 1927. Moi, je l'ai connue en 1958, pendant mon service militaire à Ptolémaïde. En réponse à mes prières, j'ai rencontré là-bas à Ptolémaïde un homme de grande vertu, du nom d'Eustache Polychroniadis. C'est lui qui m'a parlé de cette sainte femme, originaire du Pont. Après une marche de toute une nuit, nous sommes arrivés au monastère le dimanche, à l'aube. En entrant dans l'église principale, j'ai été bouleversé. J'étais en train de regarder l'iconostase en bois sculpté quand j'ai remarqué l'ascète, courbée en deux, vêtue de guenilles. Après l'exphonèse, avec crainte de Dieu, foi et amour, j'ai communié. Et elle est descendue de l'étage réservé aux femmes, courbée en deux, comme je l'ai déjà dit, et m'a retenu par mon uniforme. J'étais alors parvenu sous le lustre de l'église, le polyéléos. Elle s'est redressée, m'a regardé bien en face et a commencé à m'adresser des vœux. Depuis lors, je suis resté très lié avec la Sainte. Et pendant toute la durée de mon service militaire, j'allais régulièrement la voir. Et même plus tard, quand le Seigneur m'a amené ici, au monastère, en 1961, tant qu'elle était encore en vie, c'est-à-dire jusqu'en 1974, je continuais à aller la voir au moins 2 fois par an. Et j'ai reçu beaucoup d'aide de cette sainte femme. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs fondent de nombreuses colonies dans le Pont.
cette large zone du nord de l'Asie mineure que baigne la mer Noire. Plus tard, les saints apôtres, Pierre et André, sèment le message de l'Évangile dans la région désormais hellénisée. Et les saints pères de Cappadoce en complètent la christianisation au IIIe et IVe siècle. En avril 1204 est fondé l'empire grec indépendant des fameux Comnènes, avec pour centre culturel et religieux une ville légendaire, la fameuse Trébizonde. En 1461, la population grecque du Pont entre dans les ténèbres du joug turc. Le XIXe siècle est une période de riche floraison et de prospérité dans tous les domaines. Les chrétiens orthodoxes sont environ 700 000, sur une population totale de 2 millions. Malheureusement, cet épanouissement est brusquement interrompu et la présence lumineuse de l'hellénisme, une présence de 30 siècles, s'éteint définitivement au début du XXe siècle, après les violences commises par les Turcs et l'échange forcé de population en 1923. « 19 mai, jour de deuil national en mémoire du génocide de 350 000 Grecs du Pont. La Roumanie a disparu. La Roumanie n'est plus. Mais même disparue, elle refleurira et s'épanouira. L'ascète de Clissoura est venue au monde durant cette période critique. Elle est née en 1886 dans un village de montagne, Saripapa, de la région de Kurdun, au sud de Trébizonde, et grandit dans un entourage empreint de piété traditionnelle. En dépit de sa volonté et de son pieux désir de se consacrer à Dieu, ses parents s'empressent de la marier pour éviter qu'elle ne devienne moniale. Cela ne l'a pas empêchée de marcher dans les voies de la vertu. Elle se distinguait toujours par son amour du prochain, son zèle à conseiller ses proches et à les pousser au repentir et aux œuvres de bienfaisance. Elle s'installa avec son mari dans la ville maritime d'Orodos, l'antique Kotior, et y vécut jusqu'à la catastrophe. Une série d'épreuves l'a conduit à se consacrer entièrement à Dieu. D'abord, la mort de ses deux jeunes enfants, le plus petit, à peine âgé de 2 ans et demi. Puis, la perte de son époux. Il avait été mobilisé au début de la Première Guerre mondiale, en 1914. Puis il disparut, comme tant d'autres, dans les profondeurs de l'Asie mineure. Saint Georges, le grand martyr, avec lequel elle avait acquis une merveilleuse intimité, lui apparaît sur son cheval et l'exhorte à la patience. Elle a déjà plus de 30 ans. Elle tombe gravement malade et, pendant 8 jours, se trouve transportée dans les ténèbres de l'enfer, où elle entend les voix des damnés, mais aussi dans la lumière du paradis, où elle goûte à l'allégresse et à la félicité des saints et des justes.
En 1923, un bateau de réfugiés la transporte en Grèce. Le temps se gâte. Le naufrage les menace. Alors, la reine des cieux intervient. Elle sauve le bateau et l'invite. Quand vous arriverez en Grèce, rends-toi à mon monastère. La malheureuse Sophie Cortocopidoux et toute sa famille s'installent désormais dans leur nouvelle patrie, dans les régions agricoles de la Macédoine occidentale, autour de Ptolémaïde. Jusqu'en 1924, elle vit avec son frère aîné à Anahahi. Son esprit est inquiet. Son entourage lui déplaît. Elle ne peut supporter les blasphèmes et l'impiété. On lui propose de se remarier, mais elle refuse fermement. Rien ne la retient dans le monde. Tout la pousse au désert. Finalement, portée par les ailes de l'amour divin, elle abandonne le monde. Elle vit en ermite dans la région de Florina jusqu'en 1926. La reine des cieux l'invite à nouveau. « Je suis la toute sainte de Clissoura. Rends-toi à mon monastère. » 1927. L'insignifiante villageoise Dupont commence à l'âge de 40 ans un long et dangereux voyage dans le désert. Avec une fermeté implacable et un courage étonnant, elle luttera pendant près de 50 ans contre l'esprit charnel, la faiblesse de la nature féminine et les démons. Mais la Toute Sainte est toujours à son côté, ainsi que Saint Georges, le glorieux cavalier. La première période de sa retraite, entre 1927 et 1950, fut particulièrement difficile. Elle entrait brusquement au service d'un monastère qui était en déclin. Il n'y avait pas de communauté, pas d'ordre monastique établi. L'esprit du monde régnait souvent dans ce sanctuaire de la Vierge. L'héroïque Sophie, sans être encore moniale, observait une vie monastique dans un entourage peu favorable et d'une manière très particulière, avec infinie patience et abnégation. Le moment vint cependant où les épreuves la firent fléchir. Après 3 ans, elle prend le chemin du retour vers les siens. Elle s'arrête pour se reposer un moment dans le vallon de Varikos et s'endort, le cœur inquiet. Tout à coup, elle est réveillée par une violente gifle. La voix sévère de la Toute Sainte l'exhorte. « Retourne en arrière, sois plus patiente. » Patience, m'a crié la Toute Sainte. Et elle a ajouté, même dans le monde, il faut avoir beaucoup de patience. Et toi, encore plus. La sage Sophie comprend vite les dangers spirituels qui l'entourent. C'était d'ailleurs une femme très belle, et elle attirait particulièrement l'attention des hommes. Elle décide donc de porter un coup à la racine de toutes les passions, l'amour-propre, la complaisance, le désir de plaire. Elle commença à se négliger, à se vêtir de guenilles. Elle ne se lavait plus, et elle se noircissait le visage.
La voie ardue de la folie en Christ s'ouvrait désormais devant elle. Elle voulait qu'on se moque d'elle ou qu'on ne lui paie aucune attention. Elle pourrait ainsi cacher sa richesse intérieure, la protéger. Qui fait attention à une folle? À une toquée? Elle était aussi très ascétique dans sa nourriture, qui était sobre et simple à l'extrême. Du pain, des tomates, du raisin, des herbes sans huile, bouillies avec un peu de farine, des cornichons ou des restes. Elle se distingua également par un jeûne prolongé. Au moment de l'occupation allemande, elle se retira dans la chapelle de la Sainte Trinité, en haut de la colline, et y resta en prière, à jeun, pendant plus d'1 mois. Elle chercha également à vaincre le besoin de sommeil. À la fin des années 40, elle quitta sa cellule et s'installa dans la cheminée du réfectoire. Elle s'y recroquevillait comme un oiseau dans son nid et, assise, se laissait de temps à autre gagner par le sommeil. L'humidité, due aux 3 fontaines du monastère, lui perçait les os. Le vent glacial s'engouffrait par les portes ouvertes et la neige tombait en abondance dans la grande cheminée. L'ascète de Clisoura cultivait l'esprit de pénitence et d'accusation de soi-même. Ce travail spirituel lui donnait la ferveur intérieure de la grâce et une résistance physique admirable. Un soir d'hiver, alors qu'une tempête de neige faisait rage, elle sortit de l'enceinte du monastère pour allumer les veilleuses de l'icône du portail. Le gardien du monastère, distrait, ferme la porte d'entrée et la verrouille. La sainte prie toute la nuit dans la tempête. Au petit matin, il la retrouve, à demi enfouie sous la neige, saine et sauve. Μία φορά ενθυμούμε που πριν γίνω επίσκοπος, είχα πάει με μια ομάδα πνευματικών παιδιών εκεί για να λειτουργήσω. Je me souviens qu'une fois, avant de devenir évêque, j'étais allé là-bas avec un groupe de jeunes pour célébrer la liturgie. Μετά τα μεσάνυχτα, ένα από τα πνευματικά μου παιδιά που είχε βγει έξω, Après avoir dit l'office de compli, nous sommes allés nous reposer. Il faisait un froid terrible. L'altitude est très haute là-bas et l'hiver, la température descend très en dessous de 0. Après minuit, un de mes enfants spirituels vient frapper à ma cellule, me réveille et me dit « Sortez vite dehors, sinon vous allez manquer quelque chose. » J'étais un peu apeuré, je ne savais pas ce qui se passait. Je sors, il me fait signe de ne pas faire de bruit et me montre du doigt un endroit là où l'eau entrait dans le monastère par 3 fontaines. À une distance de 3 mètres à peu près du catholicone, il y avait un parapet en ciment où l'eau tombait avec fracas. Et je vois l'ascète qui ne portait qu'une jupe très légère en coton et une petite jaquette, elle aussi très légère. Eh bien, elle les avait relevés et se jetait de l'eau sur le corps avec les mains. De l'eau glacée, bien sûr. Je me souviens que j'avais sur mon lit 4 ou 5 couvertures et pourtant je tremblais. Je claquais des dents de froid. Quand j'ai vu ainsi la sainte, je suis rentré et me suis mis à pleurer d'émotion en pensant à sa violence sur elle-même et son ascèse. Au petit jour, avant d'aller à l'église pour me préparer à la Sainte Liturgie, je suis passé par la cheminée où elle demeurait. En guise de matelas, de couverture et d'oreiller, elle avait un sac de ciment vide. Elle avait les bras croisés sur les genoux, comme ça, et attrapait un peu de sommeil. Je suis donc allé la trouver là, et dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit « Viens, viens que j'allume vite un peu de feu pour te réchauffer. » Et elle mit là 2, 3 bûches, et essaya d'allumer le feu avec une bougie.
sans brindir. Je lui demandai, « Mais toi, mère, tu n'as pas froid ?» Et de la main, elle se frappa la poitrine. Et c'était comme si on tapait sur du marbre, parce qu'elle n'avait que la peau sur les os. « Je brûle, me dit-elle en dialecte du pont. Je brûle d'amour pour le Christ. Comment veux-tu que j'aie froid ?» L'une des obédiences de l'ascète était de s'occuper des différentes chapelles du monastère et d'en allumer les veilleuses. Sa piété dans cette tâche fut souvent accompagnée de divers signes merveilleux. Un jour, elle monta à la chapelle de la Sainte Trinité, qui se trouve sur une pente abrupte à environ 300 mètres au-dessus du monastère. Elle était accompagnée d'une pieuse fidèle. Après avoir vénéré les icônes, allumé les veilleuses et encensé, elles commencèrent à redescendre le sentier abrupt en récitant l'acatiste à la Mère de Dieu. Tout à coup, s'abat une pluie battante, puis de la grêle. Elle se retrouve dans une situation très dangereuse. La Reine des cieux intervient. La pluie et la grêle tombent autour d'elle sans les effleurer. Pas même une goutte. Une autre fois, elle était montée à la Sainte Trinité avec un couple pieux originaire du Pont. Ils prièrent dans la chapelle, puis l'ascète, qui avait alors atteint l'âge de 80 ans, les invita à la devancer, leur disant qu'elle les rejoindrait. Le couple commença donc à descendre lentement. Ils regardaient derrière eux pour voir si elle apparaissait, mais ne la voyaient nulle part. Une demi-heure après, ils arrivent au monastère, rouges de chaleur et épuisés. Quelle n'est pas alors leur surprise d'y découvrir là l'ascète, toute tranquille, assise paisiblement, sans aucune trace de fatigue. « Mère, comment es-tu descendue ?» Et la bienheureuse leur répondit en souriant, « Je me suis envolée et je suis venue. » Les gens pieux le croyaient, que la sainte volait réellement dans ses montées. Saint Georges le grand martyr la transportait sur son cheval. Avec le temps, la sage et courageuse Sophie devint une mère spirituelle et un guide pour les gens en peine et dans le besoin. C'était là aussi une obédience que lui avait confiée directement la Mère de Dieu. La Reine des cieux lui donna abondamment le don de consolation. Elle réconfortait non seulement par ses paroles divinement inspirées, mais aussi grâce à ses miracles. « Prends un bâton et mets-toi à parler. Prêche la pénitence, lui avait dit la Toute Sainte. « Je ne peux pas, ma Toute Sainte. Il ne m'écoute pas, répondit l'ascète. La Mère de Dieu la réprimanda. « Toi, parle, ne cesse pas de donner des conseils. » Fiancés, malades, pauvres, gens blessés par la vie, découragés ou apeurés, tous accouraient auprès d'elle et demandaient ses prières. Et elle les accueillait à cœur ouvert. « Bienvenue mes oiseaux, bienvenue mes oiseaux !» De ses lèvres bénies, comme d'une source fraîche, coulaient sans arrêt les conseils, d'une manière simple, chaleureuse et accessible au peuple de Dieu, mais pleine de force et d'autorité. La Toute Sainte, ses genoux sont en sang, elle supplie pour nous. Repentez-vous, soyez de bonnes personnes, jeûnez. Nous ne sommes ici que pour peu de temps. Priez, observez les 10 commandements. Aimez-vous les uns les autres, soyez compatissants.
repentez-vous, la colère de Dieu approche. Gardez la pureté et la chasteté jusqu'à votre mariage. Et soyez bénis. Je vous en prie, chers enfants de Dieu, autant que possible, ayez la foi, l'espérance, le repentir et confessez-vous. Faites de bonnes œuvres, je vous prie, de bonnes œuvres. Que Dieu vous donne un bon esprit, qu'il vous éclaire. En authentique prophétesse du peuple, elle stupéfiait tous ceux qui la vénéraient par ses révélations sur la colère de Dieu et les maux à venir. J'ai vu des nuages noirs. La colère de Dieu descend sur le monde. Les nuages descendent peu à peu. Ils approchent. Et quand ils toucheront la terre, alors il y aura la guerre. Et elle pleurait. La Toute Sainte pleure sur nous. Que vous soyez épargnés au second avènement. Elle invitait au repentir et à la pénitence. J'ai vu les larmes de la Toute Sainte. Je brûle. Elle pleure jour et nuit pour nous. Mon Dieu, ne détruis pas le monde. Repentez-vous, mes enfants. Priez. Dites, mon Dieu, que tout le peuple fasse pénitence. À la fin de la liturgie, quand les gens sont partis et que nous sommes restés tout seuls, je lui ai demandé, « Je t'en prie, si la mère de Dieu t'a révélé quelque chose, ne me le cache pas. » Et elle se mit à pleurer et me déclara, « Je ne le dis pas aux gens pour ne pas leur faire peur. J'ai vu la Toute Sainte et elle m'a dit, tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse et les livres des élus de mon fils, les prophètes, aura lieu. Il y aura une troisième guerre mondiale et les 3/4 de l'humanité seront anéantis. Il n'en restera qu'un quart. » Puis elle éclata en sanglots. Après un moment, elle parvint à contenir un peu ses larmes et continua. « Mes frères chéris, même ce monastère que je sers sera réduit en cendres. Que faire, sinon prier la Toute Sainte pour le salut du monde ?» La sainte ascète reçut aussi le don de la pureté du cœur. Elle avait été purifiée et tout était clair à ses yeux. Elle était montée très haut sur l'échelle de l'intimité avec Dieu, la Toute Sainte, les anges et le monde céleste. La richesse de ses dons et les innombrables événements miraculeux témoignaient de sa familiarité avec Dieu et avec les saints. Notre souveraine, la Mère de Dieu, la guidait, lui donnait des leçons célestes. Sophie, la simple, l'illettrée, était enseignée par Dieu lui-même. Άλλη μια φορά που πήγαμε άλλη ομάδα παιδιών εκεί για λειτουργία. Une autre fois, j'étais allé là-bas avec un groupe de fidèles pour célébrer la liturgie. À la fin de la célébration, j'étais en train d'enlever mes vêtements liturgiques dans le sanctuaire quand vient la Sainte. Elle me montre la main droite de la Vierge dans l'abside du sanctuaire en disant « Voilà, là, c'est avec cette main-là qu'elle m'a frappé. » Je lui demande, « Mère, pourquoi elle t'a frappé ?» Elle me répond, « Un jour, quelqu'un a volé la caisse du monastère. La police est venue et m'a demandé si je savais qui l'avait volée. Je ne le savais pas, mais j'avais des soupçons sur quelqu'un et je leur ai répondu, « Je n'ai rien vu, mais je soupçonne que c'est probablement un tel. » Un peu plus tard, après le départ de la police, la Toute Sainte lui a donné 2 bonnes gifles et lui dit « Tu as vu un tel voler ? Même si tu l'avais vu de tes propres yeux, tu devais l'aider à se repentir, à faire pénitence et non pas le trahir. » La Sainte s'écria « Pardon, j'ai eu tort, ma Toute Sainte.
Et ce fut pour elle une bonne leçon. Et jusqu'à sa mort, elle répétait avec simplicité, « Tu as vu? Tu as entendu? Ferme ta bouche à clé. Ta bouche à clé. » La bouche fermée, fermée à clé. La bouche fermée à clé. Un après-midi, la sainte balayait le pavement de l'allée qui mène de l'église jusqu'au portail du monastère. « Pourquoi balaies-tu sans qu'il y ait un visiteur respectueusement ?»« Je balaie parce que ce soir, notre toute sainte va passer par ici. Il faut que tout soit propre. »« C'est vrai? Elle passe par ici ?» lui demanda le visiteur stupéfait. « Oui, je l'ai vue passer par ici. » Dans quelle atmosphère bénie vivait la bienheureuse ascète. L'ascète de Klissura savait tout, voyait tout. Un jour, elle reçut la visite d'un prêtre de Salonique. Ils eurent une conversation spirituelle très édifiante. Le prêtre ne lui avait rien mentionné de sa vie personnelle, qui il était, comment il s'appelait, s'il était marié, combien d'enfants il avait. Une fois la conversation terminée, il la salua et s'apprêta à partir. Quelle ne fut pas sa surprise quand il entendit la sainte l'appeler par son nom. « Attends, Père Théodore. » Elle sort un petit sac et commence à lui donner des noix en disant « Prends, pour toi, pour ton épouse. » Ensuite, elle compte encore 5 noix et prend une noix pour chaque enfant. Elle savait tout. Il s'appelait Théodore, il était prêtre marié, il avait des enfants. 5, exactement. Une jeune fille souffrait, la pauvre, d'une influence démoniaque et rendit visite à la sainte qui lui confirma. « Des mauvais gens t'ont fait du mal, mais ne perds pas ta foi. Reste près de l'église et récite cette prière. » Et elle commença à dicter. « Ma mère, je vais l'oublier, il faut que je l'écrive. » Mais il n'y avait ni papier, ni crayon. « Ne te fais pas de soucis, je te l'enverrai dans quelques jours. Tu la trouveras dans un livre que tu liras. » La jeune fille, sans vraiment réfléchir à ce que lui avait dit la sainte, l'accepta avec foi et rentra à Salonique. Moins d'une semaine après, elle était chez elle. Elle prend le livre du synaxaire. En feuilletant, elle découvre à l'intérieur un papier. Elle regarde. C'était la prière que lui avait dictée la servante de Dieu. L'amour et la prière avaient rendu très large le cœur de la sainte. Sa compassion se répandait même sur les animaux. Elle vivait réconciliée avec la nature. Dans sa cheminée, pendant plusieurs années, 2 petits serpents lui tenaient compagnie. Elle n'en eut jamais peur. Elle les nourrissait avec tendresse et disait aux pèlerins étonnés, « N'ayez pas peur, ils ne font pas de mal. Ce sont les serpents de la Toute Sainte. » Elle avait une affection particulière pour les oiseaux de Dieu, comme elle les appelait. Elle s'asseyait par terre sur un sentier du monastère et leur donnait à manger. Les oiseaux du ciel descendaient et se posaient sur sa tête, sur son épaule, virevoltaient autour d'elle pour manger du pain et boire de l'eau.
et la bienheureuse souriait et nageait dans le bonheur. Gloire à toi, mon Dieu. Tu as envoyé les oiseaux pour qu'ils mangent et se désaltèrent. Gloire à toi, Seigneur. D'autres fois, les oiseaux de Dieu la suivaient dans l'église en gazouillant et becquetant les icônes pour prier avec la Sainte. Et la Sainte vivait dans la joie de notre souveraine, la Mère de Dieu. Le Christ et la Toute Sainte nous envoient les oiseaux et nous consolent. Nous avons la compagnie des oiseaux de Dieu et nous nous réjouissons avec eux. La Toute Sainte m'a amené ici et me comble de sa joie. Un jour de septembre 1949, en sortant de la chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste, elle se retrouve face à une ours. Sans la moindre trace de peur, elle se met à lui parler avec douceur. « Viens, mon enfant, viens, ma douce petite sœur. Je vais te donner du pain et de l'eau. Viens, ma petite sœur. » L'ours se redresse un moment, puis s'incline, lèche les pieds de la Sainte et s'enfuit en courant dans la forêt. Le peuple de Dieu accourait auprès de la Sainte de Clisoura pour sécher ses larmes, se rassasier de pain spirituel, se désaltérer de la grâce qui coulait de ses lèvres sanctifiées pour voir le miracle. Et tous repartaient consolés, et elle saluait les enfants de Dieu de tout cœur. Bonne route. Que Dieu vous donne tous les biens d'Abraham et d'Isaac, tous les biens de Jacob et ses dons éternels. Marchez avec la crainte de Dieu dans le cœur. Ayez la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, il ne vous arrivera jamais rien de mal. Bonne route. Au revoir. Au revoir. L'ascète de Clisoura approche les 90 ans. Depuis un demi-siècle environ, elle vit comme une moniale. Et pourtant, elle n'a pas encore reçu l'habit angélique. Va-t-elle entrer ainsi dans l'éternité? Elle-même se considérait indigne et résistait avec humilité. Comment porter l'habit? Moi, l'indigne. Moi, la grande pécheresse. Moi, la poussière, la folle, la dérangée. Mais finalement, la Mère de Dieu a tout arrangé et sa tonsure eut lieu le 12 octobre 1971. Elle avait 85 ans. Désormais, Mère Mirtidiotissa, elle décrivait ainsi l'expérience de sa tonsure. Lumière. Tout s'était baigné de lumière. Et quelle parole! Combien la Toute Sainte m'a aimé, moi, la pécheresse. Avril 1974. Le jour de la Saint-Georges, dans la joie pascale et les parfums printaniers, l'âme purifiée de l'ascète s'envole vers les hauteurs, vers le printemps éternel. La Toute Sainte l'avait prévenue. « Dans 3 jours, tu me rejoindras. » Saint Georges l'accueillit pour la guider dans le grand voyage. Le glorieux cavalier avait toujours été à son côté depuis sa jeunesse, là-bas dans le pont, et elle s'endormit le jour de sa fête.
À l'ouest du monastère de Clisoura, dans la verdure, se trouve la chapelle du Saint Précurseur. Derrière le sanctuaire reposa pendant 8 ans le corps tant éprouvé de la sainte, en union avec la nature. En 1982, on procéda à son exhumation. Le lieu se remplit d'un parfum ineffable. Une lumière céleste resplendit tout autour, embellissant la nature printanière. Ses ossements beaux, propres, couleur d'ambre, brillaient comme le soleil, signe de la grâce. Une femme souffrait de terribles douleurs dans le dos. Quand elle apprit que l'exhumation de l'ascète avait eu lieu et que son tombeau était ouvert, elle s'empressa avec profonde dévotion de s'étendre dans la tombe de la sainte. Et ses douleurs disparurent sur le champ. La même année, le fichu de la Bienheureuse commença à faire des miracles. Trois jours avant son saint repos, elle avait fait à l'une de ses filles spirituelles cette prophétie. « Prends mon fichu en souvenir, il t'aidera, et toi, tu en aideras d'autres. » Depuis 1982, la sainte ne cesse de venir en aide, en particulier aux femmes. Celles qui sont stériles et font avec son fichu le signe de la croix tombent rapidement enceintes. Et les femmes enceintes accouchent sans aucune difficulté. En 1995, le fichu commença à embaumer. Je remercie à nouveau notre Seigneur, qui, dans sa grande bonté, m'a donné de connaître et d'être très lié à la mère Myrtiliotissa. Je mentionne maintenant son nom de monial. Et m'a rendu digne de procéder à sa tonsure au grand chême dans ce saint monastère de la Mère de Dieu, avant de devenir évêque. C'est la mère Marie, l'higoumène d'Inousset, qui fut sa marraine. Comme je l'ai déjà dit, la sainte m'a beaucoup aidé spirituellement par ses conseils pleins de sagesse et comme dictés par Dieu, mais aussi avec ses prières qui m'ont beaucoup soutenu dans certains moments difficiles que nous avons passés ici au monastère. En conclusion, comme je suis persuadé que la mère Myrtiliotissa a un grand pouvoir d'intercession auprès du Christ, je la supplie du fond de l'âme et du cœur, en plus des prières qu'elle fait sûrement pour notre monastère, d'intercéder pour notre Église, pour les fidèles et en général pour le salut du monde entier. Amen. Au seuil du 3e millénaire, le monde autour de nous menace de nous broyer entre les rochers de l'orgueil et de l'esprit charnel. Puisse la personnalité lumineuse de la courageuse ascète de Clisoura nous guider sur le sentier de notre propre croix et résurrection, c'est-à-dire dans la voie de la contrition, de la joyeuse peine, de la patience, de l'espérance et de la compassion. Que son intercession soit notre soutien et notre consolation sur le chemin que ses sages paroles ouvrent devant nous. Patience, beaucoup de patience, beaucoup de patience. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. La terre, à la terre. Suivons-la. Restons en communion avec elle. La communion avec les saints est communion avec le Seigneur, avec notre espérance.
tant qu'il y aura des saints parmi nous, même inconnus de la plupart des gens, il y aura de l'espoir. Et puisqu'il y aura toujours des saints, jusqu'au second avènement, il y aura toujours de l'espoir. Et nous avons tant besoin d'espérance. Et l'espoir ne sera pas confondu. Voici notre consolation au seuil du 3e millénaire.